je suis Christelle d'ici, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur la communication pacifique ou communication consciente. Alors, comme d'habitude, je partage ma conscience, mes expériences, chacun en fait ce qu'il veut. Je ne suis pas là pour convaincre, juste partager. Ça vous parle, tant mieux, ça vous parle pas, ben super, c'est pareil. Alors, une petite envie de ce matin à ce sujet, puis du coup ça m'a ramené sur des conversations que j'avais pu avoir très très brièvement il y a 1 an ou 2 quand j'étais partie à La Réunion. Je dormais un peu dehors et puis une fois j'ai atterri chez un monsieur duquel je suis repartie assez rapidement. C'était un gros piège, ça m'a mis face à quelqu'un qui était dans l'ego, dans le patriarcat, qui cherchait le débat, qui cherchait à convaincre, à analyser, etc. Bref, tout ce que fait l'ego quand, quand on communique à partir de l'ego, ou que l'on communique, selon moi, à partir de la conscience, qui offre, en ce qui me concerne, une fluidité dans la communication, une légèreté, une fluidité, un détachement, quelque chose de plus harmonieux, plus fluide. Donc je vais vous donner des petits exemples, bien évidemment. Ça vous parle, tant mieux, ça vous parle pas, c'est pas grave, là, c'est comme d'hab, vous faites comme vous le sentez. Les exemples, c'est tout simplement, en tout cas à partir de là où j'en suis, c'est très souvent c'est de l'écoute. Ce qui se passe, c'est de l'écoute. Quand je communique avec quelqu'un, alors je communique pas souvent en face à face, mais quand je communique en face à face, alors je parle de ce genre de communication où je discute ou que là, quelqu'un en face de moi, on est en train de parler en direct live. Dans le cadre d'une conversation amicale, hein, voilà, je ne vais pas parler de mes conversations que je peux avoir dans mes soins, ou alors là, je suis moins, voilà, où c'est plus, il y a peut-être plus parfois de la directive ou des conseils. Mais quand c'est pas dans le cadre de mes soins, dans le cadre d'une rencontre, quelle qu'elle soit, eh bien, le comportement, en tout cas, très souvent que j'adopte, c'est l'écoute. L'écoute dans le sens où quelqu'un a envie de me dire quelque chose, voilà, me parler, eh bien, je vais l'écouter la plupart du temps. Et ce qui veut dire que donc ça va être un état d'écoute, un état de réception. C'est toujours pareil, la conscience, pour moi, c'est quelque chose qui observe, qui écoute, qui observe, et qui ne fait rien de particulier de ce que j'entends ou de ce que j'observe. Alors parfois oui, mais la plupart du temps non, dans le cadre d'une conversation. C'est un état d'écoute neutre, sauf si l'autre attend des réponses de ma part. Mais en ce qui me concerne, ça va être surtout un état d'écoute et de neutralité. C'est-à-dire, je ne vais pas donner mon avis, je vais écouter et acquiescer, c'est-à-dire dire ok, j'entends, voilà, je vais entendre ce que l'autre a à me dire, sans chercher à lui donner des conseils, sans chercher à juger, sans chercher à combattre. S'il y a quelque chose dans ce que j'entends avec lequel je ne suis pas en accord, en gros, je m'en fous. Voilà, je m'en fous parce que quelqu'un me parle, quelqu'un est en train de me parler, et dans mon état de conscience unitaire, qui est souvent dans la neutralité, quelqu'un a envie de me parler, une personne qui parle n'a pas forcément, ne parle pas forcément parce qu'elle a besoin de conseils. Des fois, la plupart du temps même, une personne a besoin juste d'être entendue. Et je ne fais rien de ce que j'entends, c'est-à-dire que je ne m'empare de rien. C'est-à-dire quand quelqu'un exprime quelque chose, eh bien cette personne exprime sa vérité. Et cette vérité, je ne suis pas obligée de la combattre si je ne suis pas en accord. Je ne suis pas obligée de la valider, de dire ah oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Très souvent, c'est ça dans les conversations. Ah oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Ah oui, mais là, je suis pas d'accord. En fait, c'est toujours ça. Je suis d'accord, je suis pas d'accord. Et dans les conversations égotiques, eh bien, ça finit en confrontation très souvent, parce que l'autre s'empare de la conversation, va s'emparer et va dire non, mais là, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, ou avec ce que tu fais, ou avec ce que tu as fait, ou avec ce que... Et dans la fluidité et la conscience, c'est plutôt une neutralité, un état d'écoute où je vais m'emparer d'absolument rien. C'est-à-dire, ah ok, t'as fait ça, très bien. Tu as dit ça, t'as fait ça, tu penses ça, ok. En fait, en gros,
En gros, je suis détachée et je m'en fous. Je m'en fous complètement. Ou alors, voir au meilleur des cas, ça m'intéresse, dans le sens où... Quand je dis que je m'en fous, ça veut juste dire que je ne m'en empare pas. C'est-à-dire que je cherche pas à valider, à moins que l'autre cherche une validation, mais la plupart du temps, je valide pas l'autre. Parce que, à moins qu'on me dise, mais qu'est-ce que t'en penses? Je vais souvent répondre, soit j'en pense rien de spécial, soit j'en pense, parce que ce que je pense moi, ça va être mes idées à moi. Voilà, donc je vais d'une part préciser que moi, dans la même situation, j'aurais agi comme ça, ce qui ne veut pas dire que ce soit la bonne façon d'agir pour l'autre. C'est-à-dire je vais toujours essayer de ramener la conversation à l'autre pour que l'autre puisse réfléchir par lui-même ou elle-même. Si maintenant l'autre a vraiment besoin d'être validé ou d'avoir un conseil ou dans le cadre d'une conversation, alors là oui je peux... mais le conseil que je vais donner, ça va pas être sous forme de tu devrais faire ça ou il faudrait que tu fasses ça. Je vais dire moi j'aurais fait comme ça. Voilà. Parce que je ne peux pas savoir pour l'autre. Enfin, je peux savoir dans le cadre d'un soin, quand je trouve de l'information, voilà, quand je fais un soin, je rentre en état fusionnel avec quelqu'un et je vais en profondeur et du coup je trouve de l'information et j'ai de l'information qui appartient à l'autre. Donc je peux restituer cette information à l'autre. Mais c'est différent. Quand là, il y a juste une conversation, puis du coup c'est juste le mental, c'est juste des idées, des échanges d'idées, il n'y a pas de médiumnité plus que ça, parce que je cherche pas, parfois, la plupart du temps, ça vient naturellement. Je cherche pas à rentrer dans l'autre pour savoir. Donc ça reste neutre et ça reste détaché. Et du coup, voilà, c'est un échange d'idées, comme je peux le faire avec Elim. Avec Elim, quand on partage, donc on discute. Eh bien, il m'exprime ses expériences. Voilà, et c'est génial. Et j'ai rien à redire à ces expériences, parce que l'expérience de l'autre, ça demeure son expérience. Et en aucun cas, je ne peux la juger, ni de qui je suis pour remettre en question ce que l'autre fait, ou dit, ou pense, ou expérimente. Chacun a une expérience différente de chaque chose, a une vision différente d'une même chose. Et donc, du coup, une conversation, pour moi, pacifique, c'est j'entends l'autre, juste j'écoute. J'écoute sans rebondir. Ou alors, après, je peux rebondir avec Elim, je rebondis dans le sens où ce qu'il va m'exprimer va me faire penser à des choses similaires et du coup ça va me donner envie de partager une expérience qui ressemblerait à la sienne et ensemble ça fait quelque chose, c'est comme s'il y avait deux films qui se déroulaient mais les deux ne se confrontent pas, ne s'affrontent pas, il n'y a pas de ah oui mais là ce que tu as fait c'est pas bien mais il n'y a jamais de remise en question de l'autre, voilà, il y a l'expérience de l'autre, la mienne. Et en aucun cas, ça se confronte, ni ça se compare, ni... Voilà, ça va se comparer, mais peut-être se comparer dans le sens, moi j'ai vécu ça et moi j'ai vécu ça. Et puis, il n'y a il n'y a aucun combat. Il n'y a pas, c'est moins bien, c'est mieux, c'est... parce qu'il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de recherche. Et Lim ne cherche pas à se faire valider par moi. Il est dans son expérience, dans ses expérimentations. Il cherche pas à... Il n'a pas de questionnement, il vit un truc, il me le partage. Et moi, c'est pareil. J'ai pas de questionnement, je suis pas en quête extérieure. C'est comme hier, voilà, j'ai échangé sur l'empathie avec mon ostéo. Je lui parlais de mon empathie et puis, dans l'ego, l'autre cherche toujours à vous expliquer ou vous donner une leçon. Oui, mais tu sais, tu devrais. Alors, l'empathie, c'est ça, ça et ça. Faut pas faire ça. Faut pas prendre le truc des autres. Souvent, l'ego, c'est ça. Ça veut chercher. Ça cherche à donner une leçon. C'est pour dire faut pas, tu devrais pas, c'est pas bien, tu sais, il faut pas. Et alors qu'en fait, je cherchais pas à être validée maintenant. Beaucoup de conversations, c'est ça. C'est-à-dire que soit on va acquiescer, on va écouter, on va être subjugué, puis on va dire ah oui, 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 t'as raison, t'as raison. Alors qu'en fait, quelqu'un peut juste exprimer une vérité. Moi, la plupart du temps, j'exprime ma vérité. Et quand je l'exprime, le but, ce n'est pas de convaincre qui que ce soit. C'est ce que c'est. C'est ça la différence. Souvent, dans l'ego, on cherche à convaincre, on cherche de la reconnaissance, on cherche à être validé, on cherche voilà, à l'extérieur, en exprimant des choses, ou on est en quête parce qu'on ne sait pas. Et c'est juste et parfait, c'est parfaitement, voilà. Mais à partir de ma conscience, pour moi, voilà, souvent c'est de la neutralité, c'est-à-dire je suis dans un état d'écoute, et puis, voilà, ok, c'est bien. Mais très souvent, dans ce que je vais... Voilà, des fois quand je parle avec mes voisins, eh bien... voilà, l'ego, c'est que quand je vais exprimer une chose, l'autre va s'en emparer tout de suite. Elle va dire ah ouais, non mais moi
tu devrais faire comme ceci ou comme cela, ou par exemple la dernière fois j'exprimais le fait que j'aimais pas faire la bise d'une façon générale, parce que voilà, aujourd'hui il y a il y a toujours plein de réactions à droite à gauche sur les côtés par rapport au Covid, le masque, pas le masque, ah tu fais pas de bisous, t'as peur, ah si, là, bref, tout le monde est en réaction, aussi insignifiante soit-elle, il y a toujours de la réaction, c'est toujours l'ego qui réagit en gros en soi, et, euh, et j'expliquais tout simplement que bah non, moi j'ai juste d'une façon générale, bah c'est pas trop mon truc de faire la bise, et si je fais la bise, bah quand je le fais pleinement, c'est que j'en ai envie, c'est pas un geste automatique. Et je lui expliquais que, ben oui, des fois, voilà, il m'était arrivé de faire la bise quand même, parce que, ben voilà, parce que je sentais que l'autre allait se vexer, parce que je jauge la personne qui est en face, qui va être en réaction, et ça va la vexer. Puis des fois, ben, pour éviter de vexer à un instant T, pas toujours, eh ben, je le fais quand même. Et l'autre de répondre, oui, mais tu devrais faire ci, ou tu devrais faire ça, tu devrais faire... Alors qu'en fait, bah, parfois j'exprime, mais même toujours, j'exprime ma vérité sans avoir... je suis pas en quête de conseil, ni en quête de réponse. Et l'autre va toujours apporter une réponse, un conseil, ou dire tu dois faire ceci, tu devrais faire comme cela, ou... alors qu'en fait, bah, je demande pas. Donc souvent, soyez conscient ou pas que lorsque vous parlez ou lorsqu'on vous parle, eh ben, l'état d'écoute, c'est bien, sans avoir à rebondir sur quoi que ce soit. Ou si vous rebondissez dans vos propres expériences, sans, bah voilà, sans dire à l'autre, bah c'est bien ou c'est pas bien, à moins que l'autre cherche votre reconnaissance ou vos conseils ou qu'est-ce que t'en penses, etc., etc. Et c'est ça, en fait, quand on est encore dans l'ego, on est encore un petit enfant qui a besoin d'être validé, qui a besoin d'échanger des idées, qui a besoin de la critique, qui trouve que la critique et la confrontation, c'est bien, ça fait évoluer. Alors qu'en fait, à partir de l'unité, en tout cas pour moi, souvent les conversations à partir de l'ego, bah, c'est énergétivore. C'est-à-dire qu'il y a toujours des prises d'énergie, de pouvoir, d'enfermement. L'autre essaye de vous dire des choses. La notion du maître qui sait tout. Voilà, à côté, je connais des gens qui sont des enseignants de tai chi ou de qigong et bah, qui peuvent jamais s'empêcher d'être en mode enseignant. Alors moi, je me qualifie d'enseignante, bien sûr, mais je le fais par vidéo parce que chacun fait ce qu'il veut et se reconnaît ou pas à travers ce que je dis. Et surtout, je cherche à convaincre personne. Alors évidemment, certains vont se reconnaître et peut-être être en réaction, mais quand on est en réaction, c'est que voilà, on se sent blessé quelque part. Parce que quand on se reconnaît pas à travers quelque chose, ben on est blessé en rien. Se dire ah bah elle dit ça, ok, bon bah ça m'appartient ce que je dis, c'est mon expérience, ma conscience. Ça veut pas dire que c'est votre vérité. Et du coup, ben on rentre pas en réaction. Il y a pas de combat, il y a pas de, on va pas être piqué, on va pas, voilà, il y a pas de jugement porté sur ou se dire mais voilà, être dans le jugement tout simplement ou dans les prises de pouvoir ou dans on va rentrer en réaction très fortement parce que dans une conversation en direct, voilà, souvent je suis dans un état d'écoute et ça me faisait penser à ce gars que j'ai rencontré à La Réunion il y a 2 ans, qui m'avait pris au demeurant en stop un jour ou 2 jours auparavant. Et puis quand ça me posait des questions, d'où tu viens, quand, comment, pourquoi, puis il y avait 2 petites nanettes qui faisaient du stop aussi, puis qui étaient curieuses et moi bah, j'écoutais, je répondais, puis j'écoutais les expériences des uns et des autres. Et du coup, j'avais retrouvé 2 jours après où il m'avait proposé de partager, de venir dormir chez lui si j'avais besoin d'un endroit. Parce que j'avais exprimé le fait que bah, j'étais dehors, voilà, en mode nomade. Et puis j'y étais allée et toute la soirée, ça a été de la confrontation, de l'analyse. Il cherchait voilà, à me connaître, mais pour bah, démonter tout ce que j'étais en fait. Pour analyser, c'était un analyste, un psychologue qui analysait tout et qui cherchait à me dire oui mais voilà mais certainement que tu as des problèmes là et là et il posait plein de questions et puis il était dans la confrontation, la critique en totalité et puis ben voilà dans le patriarcat, dans les relations patriarcales, eh bien on trouve que la critique c'est une bonne chose, voilà, être critiqué, accueillir la critique, c'est-à-dire valider quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit ben non tu devrais pas faire comme ça, tu devrais faire comme ça. Et puis, on apprend à accueillir ça. Oui, c'est bien la critique, ça te fait évoluer. Ben non. Moi non. Parce que depuis que je suis née, je me suis jamais permise de critiquer ou de juger quelqu'un. Et si je l'ai fait par mégarde. J'ai passé mon temps à essayer de m'améliorer et à absorber et pacifier tous ces espaces de mon être, si tant est qu'ils aient existé,
parce que justement, ben, chacun est comme il est. En revanche, à partir de mes expériences d'éveil, oui, j'ai commencé à observer des mécanismes universels qui amenaient vers un comportement pacifique et harmonieux, en face de mécanismes qui amenaient vers le chaos et qui est donc l'ego individuel et l'ego collectif, et je m'inclus dedans. Et aujourd'hui, je me permets, à partir de là où j'en suis, et je suis arrivée nulle part, eh bien, de comparer deux grands mécanismes. Et cela, pour moi, ce n'est pas une critique d'exprimer deux mécanismes à travers des vidéos qui parlent de moi et de tout le monde, ceux qui se reconnaissent ou pas, ceux qui font un travail sur eux en développement personnel pour aller vers plus de fluidité, d'harmonie, de détachement, d'amour de soi, etc. Parce que l'objectif, le but, c'est ça, hein, déployer les potentiels, etc. Et en cela, je ne juge personne parce que je le fais de façon impersonnelle pour exprimer des vérités universelles, à mon sens, bien évidemment, pour les personnes qui cherchent à aller vers cet état unitaire par la dissolution de l'ego en soi, en étant moi-même passé par là, et j'y passe encore parce que voilà, tant qu'on est incarné, eh bien, on est sous influence de ces différents mécanismes égotiques planétaires. Et voilà. Donc je voulais partager ce petit sujet, ce petit thème de la conversation pacifique qui correspond pour moi à un état d'écoute et de détachement. Sauf si on me demande mon avis. Voilà, c'est toute la différence. Si on me demande mon avis, si on me demande mon aide pour quoi que ce soit, eh bien là, je vais dire, voilà, tu devrais faire comme ceci, ou même pas tu devrais. C'est même pas ça que j'exprime, moi je fais comme ça, voilà, c'est ça que je partage. Je fais comme ceci ou je fais comme cela. Voilà. Ça me semble plus juste, effectivement, d'exprimer ma vérité, comment moi je fonctionne, pour que peut-être l'autre, ça lui parle, à travers ce qu'il attend ou ce qu'elle attend comme réponse à ses questionnements, quels qu'ils soient. Pour aller mieux, pour agir dans telle ou telle situation, bref, quelle que soit la question. Voilà Scooby-Doo, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros gros bisous, et puis j'espère que vous allez bien. Pensez au petit pouce bleu. Bye bye. Mouah.